Je vous emmène aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Nous sommes près de Laval et cette ville est construite sur un piton rocheux frontière entre la Normandie, le Maine, l'Anjou. Donc vous imaginez la place forte, première importante. Son nom est dû à une relique apportée au XIe siècle de la Vierge et martyre Suzanne. Une autre explication peut être donnée. Anna en celtique veut dire la déesse et Suse veut dire la source. Donc Susanna, ça fait la déesse de la source. C'est joli. À vous de choisir. Voilà la ville vue de plus loin. Regardez, elle est le plus beau village de France. Resté intact depuis le XVIIIe siècle et avant. Voilà ces vieux bâtiments, les petites rues qu'il y a partout. Il y a un charme tout à fait extraordinaire qui nous montre la richesse de cette ville au XVIIIe siècle. Voilà le grand portail avec des maisons du prévôt, car c'était une prévôté. Et il y a un autre bâtiment, toujours un immense emplacement avec les vieux bâtiments. Et puis, de l'autre côté, les murailles des fortifications, car vraiment, c'est une ville totalement fortifiée. Voilà, la petite rue qui rappelle le nom des principaux personnages célèbres qui vinrent dans cette ville, et il y en eut beaucoup. Et une autre rue, vous voyez que vraiment on passe tout juste, pas avec des gros paquets, et derrière la tour, une des tours de fortification qui reste encore intacte. Voilà, des bâtiments avec rien de touché, toujours comme au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, une vieille tour qui elle a été un peu abîmée par les ans, et regardez la vue que l'on a. Le premier qui assiégea la ville pendant 4 ans, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui voulait agrandir son territoire. Mais en 1083-1086, il dut repartir sans jamais prendre la ville, donc ce dont la ville est très fière. Puis Philippe Auguste et Henri II, roi d'Angleterre, y passent, donc une place tout à fait importante. Et pendant la guerre de 100 ans, alors là, la place est aux Français. En 1417, les Anglais menacent. Marie de Bretagne, duchesse d'Alençon, propriétaire de la forteresse, met en état de défense les murailles. Et en 1422, le commandant de la place est Ambroise de Loré, compagnon de Jeanne d'Arc. Thomas Montaigu, comte de Salisbury, prend la place en août. Et pendant 15 ans, ce sont les Anglais qui sont dans la place. Mais attention, c'est pas pour longtemps. En 1439, la ville est reprise par les Français Jean V du Bueil, qui s'y installe, mais en fait, cette ville ne lui appartient pas. Et en 1441, le roi Charles VII l'oblige à rendre la ville aux d'Alençon, qui en sont les réels propriétaires. Par la forteresse, par les successions, échoua Henri de Navarre, père de Jeanne d'Albret, grand-père d'Henri IV. Donc, sous Henri IV, c'est le domaine royal. Assiégé par les ligueurs, le comte Claude de Bouillé défend la ville, mais elle finit par tomber. Et puis, en 1593, c'est le duc de Mercœur qui reprend Sainte-Suzanne et détruit les remparts. La cité est ensuite vendue à la reine Margot. Voilà ce château qui est là avec cette immense cour. En 1604, la reine Margot vend à Guillaume Fouquet de la Varenne cette forteresse. Voilà le vieux donjon construit par les vicomtes de Beaumont vers 1050 à l'époque de Guillaume le Conquérant. Puis la jolie demeure construite par Guillaume de Fouquet de la Varenne, seigneur de Sainte-Suzanne au XVIIe siècle. Château Renaissance avec la petite loggia qui fait penser à l'Italie. Mais depuis 1999, à la mairie, regardez l'espèce de tour bizarre qu'ils ont construit pour faire des escaliers, car c'est le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la Mayenne. Donc c'est un nom pompeux et solennel, mais vraiment quand on le visite, c'est assez nul. L'escalier intérieur est vraiment refait à neuf, à la façon du XXe siècle. Mais on grimpe après là-haut et il y a une structure en bois pour sous les toits avec des objets de peu d'intérêt, une tente, enfin bon, c'est pas passionnant. Par contre, ce qui est passionnant, c'est la vue que l'on a de là-haut.
Par succession, cette forteresse appartint à Gabriel, duc de Choiseul-Praslin, puis à Charles de Beauvau-Craon, et enfin à Ange, baron de Damas. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était une prévôté, grenier à sel, hôtel de ville, enfin une ville qui fonctionnait très très bien. XIXe siècle, par contre, c'est plus difficile, mais il y a des papeteries, moulins, mais le déclin économique est certain. La seule chose qui reste, c'est le marché hebdomadaire du samedi et les 8 foires. En 1870, la ville est occupée par les Uhlans et en 1960, totalement abandonnée, jusqu'en 1990-99 où la mairie le rachète. Puis l'église, qui est toute proche du château de la forteresse, qui a été construite entre 1526 et 1536. C'est le cardinal Philippe de Luxembourg, évêque du Mans, qui en 1495 commence les souscriptions, puis elles sont continuées par le cardinal d'Amboise, légat du pape, et enfin la construction est commencée. La façade est sobre sur une petite place et à l'intérieur le chœur a une certaine allure, surtout avec toutes ces statues. Certaines viennent de chapelles des environs. Sainte Anne et sa fille, la Vierge Marie, sont en terre cuite polychrome du XVIIe siècle. Par contre ici, la Vierge à l'enfant du XIVe siècle, c'est en pierre peinte. Vous voyez cet air naïf, typique de l'époque si ancienne, avec l'enfant Dieu qu'elle tient sur ses genoux. Sainte Suzanne est née vers 278 en Dalmatie. Elle est la fille de Saint Gabin, voilà ses reliques ici, nièce du pape Caius qui vécut de 283 à 296. À 12 ans, elle étudie les Saintes Écritures. À 15 ans, elle décide de consacrer sa vie à Dieu. Mais voilà que l'empereur Dioclétien, qui reconnaît sa beauté, veut la marier à son fils Maximilien. Elle refuse, elle est alors décapitée. En 295, elle avait 17 ans. C'est la patronne des fiancés. Toujours en terre cuite, véritable vestige de cette école de terre cuite du Mans. Voilà, elle est peinte aussi. Ça, c'est Sainte-Eutrope, car la foire avait lieu le jour de la Sainte-Eutrope, la foire la plus importante de la ville, premier évêque de Sainte. Puis ici, Sainte Marguerite. Alors regardez-la, joliment couronnée, joliment habillée, avec ce dragon qu'elle écrase sous ses pieds. Saint François d'Assise, alors là, beaucoup plus contemporain, en émail et dorure, donc une composition très originale. Puis la nef avec l'orgue au fond et l'estrade pour la chorale, donc vraiment une église très sobre. Et sortons de là pour retrouver la ville. Alors la vue des collines voisines et de la vallée de l'Erdre. Alors que je m'éloignais et cherchais par des petits chemins à prendre la meilleure photo, je suis tombé sur la chapelle Sainte-Eutrope. Trope est le premier évêque de Sainte, il fut martyr, et cette chapelle a été construite vers 1480. Un petit bijou, mais malheureusement fermé alors qu'il y a dedans un triptyque que je n'ai pas pu voir. Quittons ce plus beau village de France à regret, et je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.